Alors nous sommes mercredi, on est donc le 2 Tevet, et nous sommes arrivés d'Af Kafbet de Shvuot Kafbet, donc on est à la 4e ligne. Amar Lahen. Donc on a vu dans la Mishnah, lorsque Rabbi Akiva il a dit, même avec Kol Shehu, c'est-à-dire il mange un petit peu déjà, il est Hayav, alors Hachamim ils ont dit, oh on a vu que quelqu'un il mange Kol Shehu, il est Hayav, normalement Achila c'est Kezaïd. Alors Amar Lahen. Rabbi Akiva leur a répondu, alors Rabbi Akiva leur a répondu, mais nous, on a vu que quelqu'un, en parlant seulement, il apporte un korban. Sous-entendu, comme ici, c'est un peu spécial, alors donc, Kol Shehu aussi, c'est spécial. Donc, on parle bien sûr, donc, Shvoa. Vient la Gemara, donc, elle objecte, elle dit, mais là, comment Rabbi Akiva leur dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui parle et qui apporte un korban. Vahare meradef. Voilà, donc, celui qui meradef. Là-bas, dans la Gemara, il y a Mahloket, qu'est-ce que ça veut dire le mot Megadef? Alors, selon Rabbi Akiva, il dit que Megadef, ça veut dire il blasphème le nom d'Hachem. Là-bas, on dit il apporte un korban si quelqu'un il le fait. Involontairement, bien sûr. Alors voilà, donc celui-là, en parlant seulement, il apporte un korban. Comment Rabbi Akiva lui-même, il dit on n'a jamais vu quelqu'un qui parle et apporte un korban. La Gemara répond מדבר ועושה קמנינן, והי מדבר וחוטאו. Rabbi dit, Rabbi Akiva il dit que moi, quand je dis parler, quelqu'un il parle et qu'il s'interdit quelque chose. Mais or celui-là, quand il parle, c'est pas qu'il s'interdit, c'est qu'il faute. Et c'est pas du tout la même chose. Alors là, moi, continue à poser une autre question. Va aller Nazir, mais viens pas maintenant al diboro. Va aller Nazir, pardon. Là, moi, dit voilà, le Nazir aussi. Qu'est-ce qu'il fait le Nazir? Il dit voilà, je suis Nazir. Et donc, en parlant seulement, après il continue, il apporte un korban. Alors là aussi, le Gemara dit, mais vieux korban a dit, bodo kamrenan, veha mais vieux korban l'ishtadoui, les hamra hode kamaiti. Le Gemara dit, c'est pas pareil. Quand nous on parle ici, quelqu'un il apporte un korban parce qu'il a parlé. Celui-là, le Nazir, quand il va apporter un korban, c'est tout simplement parce qu'il veut se délier de son vœu et donc boire du vin. Et faire donc s'autoriser les interdictions. On ne parle pas de ça. Troisième question, la Gemara dit, voilà le Hirdesh. Quelqu'un dit, ça c'est Kadosh. Il sanctifie la chose. Il n'a plus le droit d'en manger. Sinon, il est Hayab Korban Me'ila. Voilà. Alors là aussi, la Gemara répond, c'est pas la même chose. Pourquoi? Oser le'atzmo kamlinan. V'hai oser akol ha'olam kulahu. La Gemara dit, nous, on parle ici quelqu'un qui s'interdit que pour lui. Quand quelqu'un il dit un objet, le Hekdesh, c'est pour le monde entier que c'est Hekdesh, c'est interdit à tous. Mais Rabbi Akiva, lui, il dit, moi je parle de quelqu'un qui parle lui-même et qui s'interdit qu'à lui. On n'a jamais vu ça. La Gemara continue, Hare Konamot, quelqu'un qui donc, Konamot, c'est-à-dire quelqu'un qui s'interdit avec Neder. Il dit Konam. Hachamim disent quand il dit Konam, c'est comme si il a employé le mot Korban. Donc voilà, en parlant seulement, celui-là, donc, il apporte un Korban. Alors, il dit non, lui, le tenant de notre Mishnah, il pense qu'il n'y a pas de me'ila dans Konamot. C'est-à-dire quelqu'un qui fait Konam, même si ça veut dire qu'il s'interdit comme un korban, mais il n'y a pas de me'ila. C'est-à-dire, ça ne s'appelle pas vraiment Kodesh Kadashim, puisque c'est finalement quelqu'un qui s'interdit une baguette ou un morceau de viande, un truc. C'est pour les autres, en dehors de lui, tout le monde peut le manger. C'est pas comme Hekdesh, Hekdesh c'est assez interdit. Amar Rabbi, vient Rabbi nous dit, la mahloket, donc la mahloket entre Rabbanan et Rabbi Akiva il a dit, Bechol Shehu, même un petit peu, donc il transgresse son serment, alors que la Ramim dit il faut qu'il mange Kezayet, mahloket bestam. C'est-à-dire quand quelqu'un il a dit, il jure de ne pas manger cette chose-là. D'accord? Bestam. Aval ben farej, je veux dire, Bechol Shehu. Mais si quelqu'un il dit, je jure de ne pas manger 1 gramme de ce pain-là, comme il a employé, il a donc exprimé le mot 1 gramme, alors même les Hachamim sont d'accord que dans ce cas-là, il est Hayab s'il mange 1 gramme. Maïtama, quelle est la raison? Il dit, mais Faresh Nami, Dami. Parce que quand quelqu'un, il exprime, donc il précise ce qu'il dit, c'est comme si que pour lui c'est une créature entière, comme on a dit pour la fourmi. Et Amar Rabbi, vient Rabbi dit encore autre chose. Mahloket, Beshelo Ochal. אבל בשביל לטעום דברי הכל בכל שהוא.
Là aussi, Rabbi dit, qu'eux ils disent qu'il faut qu'essaie pour transgresser le serment, et Rabbi Kiva il dit Kol Shehu, seulement quand un homme il a juré, il dit je jure de ne pas manger. Mais s'il a dit je jure de ne pas goûter, même les Hachamim ils sont d'accord que goûter 1 gramme c'est déjà interdit. Alors il m'a dit Pshita, c'est évident, goûter c'est goûter. Il m'a dit non, il dit parce que non, des fois les gens même, ils te disent je peux goûter ça, mais en vérité ils mangent plus. C'est pas goûter. Alors il dit on aurait pu penser que goûter ça veut dire manger. Il te dit non, goûter c'est uniquement goûter. Amar la papa. Il vient à papa, il nous dit mahloket bishvuot. Donc la mahlok qu'on a vu dans la Mishnah, est-ce que c'est kezet ou c'est kol shehu? Que Rabbi Akiva dit kol shehu, Hachamim dit kezet, c'est dans les shvuot, quand quelqu'un il jure de ne pas manger. Aval bekonamot. Mais quand quelqu'un il s'interdit, non pas par un serment, mais par un konam, c'est-à-dire un vœu. Il dit konam ki kazer alay, par exemple konam, donc par un vœu ce pain pour moi, et donc il s'interdit de manger ce pain. Devrait hakol bechol shehu. Même les Hachamim sont d'accord avec kol shehu, c'est assourd déjà. Pourquoi? Maïtam al-Rama dit konamot nami kivan de la kamet kas shema de achina kedem fadesh dame. Il dit parce que comme ici, il ne mentionne pas le mot manger. C'est pas comme quelqu'un dit je jure de ne pas manger. Le konam il dit comme ça, konam ce pain sur moi. Donc c'est interdit de manger, donc sous-entendu interdit de manger, mais il n'a pas employé le mot manger. Comme il n'y a pas le mot manger, alors même kol shehu, il est hayav. C'est ce que dit donc un papa. La mahlok de Haramim et Rabbi Kiva, c'est dans Shvuot seulement. Mais les konamot, ils sont tous les deux d'accord que kol shehu, il est déjà assourd. Alors, l'agmal objecte. Metevi, shene konamot, mestafin. La printemps dit comme ça. Si un homme, il s'interdit 2 pains. Il dit, une baguette, ce pain-là, c'est konam pour moi. Et ce pain-là, 2 baguettes à côté de l'autre. Ce pain-là, il est interdit pour moi konam. Là, il dit l'agma mistarfin. Ça veut dire, s'il mange hasizet de celui-là, hasizet de l'autre, eh bien, ça fait kezait, et donc il a transgressé son serment. Son neder, pardon, son vœu. Maintenant, j'étais shvuot et mistarfot. Donc, les 2 serments, ça ne s'associe pas. Quelqu'un il jure de ne pas manger de ce pain. Il jure de ne pas manger de ce pain. S'il mange moitié gazette de celui-là et moitié gazette de celui-là, ça ne s'associe pas. Alors, vient Rabbi Meir Omer, konamot ki shvuot. Rabbi Meir il dit non, les konamot c'est comme les shvuot. C'est de la même façon que dans les shvuot, on a vu qu'il n'y a pas d'association. Même les konam aussi, les neder, les vœux aussi, ça ne s'associe pas. Alors là, moi, dit la malé les salef. Alors on pose la question à papa, toi, si tu dis que la mahlok, dont les haram, c'est qu'on donne les shvuot, mais dans les konamot, ils sont tous d'accord, bechol shehu. Alors pourquoi tu as besoin d'associer? Kol shehu de celui-là, déjà, c'est assourd. Pourquoi il dit non, on s'associe? Alors là, moi, dit non. Parce qu'ici, il dit amar, achila miso alay, konam. Achila miso alay, konam. Il m'a dit, parce qu'ici c'est différent. Il a dit, nous on a dit tout à l'heure, il a dit konam, il n'a pas employé le terme de manger. Il m'a dit non, ici il a dit, achila, manger de ce pain pour moi, c'est un neder. Donc ça sous-entendu que c'est assourd de manger. Et l'autre aussi, il a dit de manger. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas s'associer. Parce que pour chacun, quand il emploie manger, il faut qu'ils aident pour chacun. Alors il m'a dit, achia même sarfot. Alors pourquoi tu as dit dans ces cas-là, shne konamot mistarfin, sauf zil leachal et kashora, mais zil leachal et kashora. Si mange moitié d'un livre de celui-là et moitié de celui-là, alors comment tu dis qu'on associe? Parce que dans celui-là, il faut manger kazette, il n'y a pas, il a mangé que la moitié de kazette. Dans l'autre aussi, il a dit je mange, donc il n'y a pas kazette. Donc plus, ça ne marche pas. Alors pourquoi tu dis que ça s'associe? Alors la Gemara répond, en fait, il n'a pas dit ce pain-là et ce pain-là. Il a dit je fais neder de ne pas manger de ces 2 pains. Donc il a associé les 2 pains ensemble. C'est pour ça qu'on a dit ça s'associe. Alors pourquoi dans les shvuot ça ne marche pas? Pourquoi si quelqu'un dit je jure de ne pas manger de ces 2 pains là, on a dit c'est pas mesaref, parce que nous on a dit ici bishvuot et mesarfot. Amar Pinchas. Il a dit à Pinchas, Shani Shvuot, mais touche à l'okot et hataot et mesarefot. Répond à Pinchas, il dit parce que dans les Shvuot, halokot et hataot. C'est-à-dire que
quand on jure, quand il jure sur ce pain, par exemple, et sur l'autre, s'il mange de ce pain et il mange de l'autre, halokot et hataot, il y a deux péchés ici différents. Alors comme c'est différent, alors il n'y a pas de mistarfot. C'est pour ça donc le konam c'est mistaref, alors que le shvua c'est pas mistaref. Alors là m'a dit alors si tu me dis que puisque c'est halokot et hataot, c'est pas mistaref parce que donc chacun c'est hatat à part. Rabbi Meir omer konamot ki shvuot. Alors comment Rabbi Meir il a dit les vœux c'est comme les serments. Alors moi je te dis bisama shvuot et le halokot et hataot. Donc puisque shvuot on a dit c'est halokot et hataot, donc les péchés sont donc différents, c'est à distinguer. Il y a un korban hatat pour celui-là et un korban hatat pour celui-là. Mais elle a konamot amaïla. Mais pour le konamot, pourquoi c'est pas misaref? Nous on sait que dans le konamot, il n'y a pas halokot et hataot. Quelqu'un qui s'interdit deux pains donc par neder, il mange de celui-là et il mange de celui-là, il n'y a pas de korban, un seul korban. Alors comment ça se fait que Rabbi Meir dit là-bas non? Alors la Gemara dit et pour, on est obligé d'inverser, c'est-à-dire on va dire comme ça. Rabbi Meir omer shvuot ki konamot. Tout à l'heure on a dit Rabbi Meir dit konamot comme les shvuot. Et comme on est objecté, il dit non, inverser. Les shvuot c'est comme les konamot, c'est-à-dire comme les konamot c'est mistaref, alors shvuot c'est mistaref. Et veletlet de la Pinhas. Il n'a pas ce qu'il a dit Rabbi Pinhas tout à l'heure, puisque dans les shvuot les hataot elles sont divisées, alors c'est pas mistaref. Il n'a pas ce principe. Lui il dit comme dans le konam, on peut mistaref deux pains différents, on associe les deux dans les vœux. Alors dans les shvuot aussi, on associe les deux. Quelqu'un il jure de ne pas manger de ces deux pains, il mange la moitié de kazette de celui-là, la moitié de celui-là, mistaref. Viens Ravina, il ramène une autre réponse. Ravina Amar, Kiram la papa, parce que nous on a dit, rappelez-vous, que Rapapa il a dit, dans la mahlok, quand on dit Haram et Rabekeba, c'est dans les shvuot, mais dans les konamot, ils sont tous d'accord par Bechol Shehu. Après on a apporté la braïta, comme on a dit, c'est mistaref, si quelqu'un il jure sur deux pains, ou il fait un vœu de deux pains, mistaref ou pas mistaref, on a dit, alors dans ces cas-là, si c'est Kol Shehu, on n'a pas besoin d'associer. Alors Ravina, vient Ravina, il répond, donc il donne une deuxième réponse. Qui Ramadan Papa, les An Malchut. Des Rapapa qui a dit, dans les konamot, donc Bechol Shehu, c'est-à-dire les Malchut, c'est-à-dire quand quelqu'un il mange exprès, alors là, Bechol Shehu, il prend Malchut. Par contre, c'est-à-dire même s'il mange un petit peu de façon volontaire, on le frappera 39 coups. Ki Tanya Hahi, le Anyan Korban. Et la Braïta qui parle de Tsirouf, la Braïta qui parle d'association, elle parle pour le Korban. Ça veut dire quoi le Korban? Parce que des Baïnan savaient prota. Parce que pour le Korban, nous on sait que quand est-ce qu'un homme il est Hayav Korban, s'il profite de quelque chose de Hikdesh, quand il dit Konam alay, c'est-à-dire que c'est comme un korban, c'est un neder comme un korban, il s'interdit de ne pas manger. Quand est-ce s'il mange, quand est-ce qu'il apporte un korban? Seulement s'il mange shavé pruta. C'est pour ça qu'on dit mistaref les shavé pruta. Pas mistaref en tant que volume. D'accord, c'est mistaref à la valeur de shavé pruta, parce que quand est-ce qu'on apporte korban me'ila? C'est seulement quand on a profité d'une valeur minimale d'une pruta. Donc c'est pour ça que quand la Braïta parle ici de Sirouf, c'est parce que là-bas il y a Konam, et il y a donc un Korban Meïla quand quelqu'un y mange, et là-bas on a besoin de Sirouf pour arriver à Shavé Prota. Alors c'est là où l'Agma a dit les Memra de Sad et la Banan Ishmaela Bekonamot. Donc l'Agma a dit quoi? Tu vas me dire, puisqu'on parle de Sirouf, que selon les Hachamim, si quelqu'un il dit Konam sur un pain, d'accord? Konam kikad zo alay, c'est-à-dire il fait un vœu de ne pas manger ce pain-là. D'après toi, s'il mange, il va hayav korban me'ila, selon la hachamim, d'après ce qu'on vient de dire, puisque tu m'as dit il faut aller jusqu'à Shavé Prota. Donc il y a korban me'ila. Alors on m'a dit pourtant, vehatanya, il y a une braïta qui dit comme ça. Kikad zo hirdesh. Un homme il dit voilà, il prend une baguette, il dit voilà, ce pain-là il est hirdesh. Donc il n'a plus le droit de la manger. Maintenant, va'achala, si après il la mange, benhu, ben havero, ma'al, évidemment. Si lui il la mange ou quelqu'un d'autre il la mange, n'importe quel juif, involontaire, c'est Korban Me'ila, c'est le propre de Korban Me'ila. Involontairement, il a profité du Hekdesh. Son ami il n'a pas fait
Non, moi j'ai fait Ekdesh, ça c'est Ekdesh. Tout le monde encore, mais pour son ami, pourquoi Le Ekdesh c'est pour tout le monde, Ekdesh. C'est pas un Neder Alay que je mange pas moi. Quand on dit Konam, c'est Korban, ça veut dire c'est comme un Korban, donc personne ne peut profiter. Les Fichar, Yeshla Pidion, c'est-à-dire on peut racheter, comme c'est un Ekdesh, on peut le racheter. Maintenant, si quelqu'un dit Kikazo Alay Ekdesh, il dit ce pain-là, il est Ekdesh pour moi. Donc, pour lui seulement, il s'est interdit. Alors, si après lui vient manger ça, évidemment il est Hayav Korban Me'ila. Havero, l'Omar. Mais si quelqu'un d'autre il mange, il n'est pas Me'ila, puisque l'interdiction c'est que pour lui. Les Fichar et la Pidion. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas de rachat. Parce que quand est-ce qu'on rachète, c'est quelque chose elle est interdite. Mais comme pour les autres elle n'est pas interdite, il n'y a pas de rachat possible. Divrei Rabbi Meir. Oui, Ekdesh pour moi. Je m'interdis que à moi, pas pour les autres. Donc c'est pas quelque chose absolument, en valeur absolue, c'est pas Ekdesh. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir. Viens les Chachamim, ils nous disent, Chachamim omrim, ben hu ou ben havero, lo ma'al. Les filles, she'en me'ala biqonamot. Ici, clairement, les Chachamim nous disent, même si lui mange, ou même un autre qui mange, il n'y a pas de korban me'ela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de me'ela dans les konamot. Qu'on vient de dire maintenant. Konam, c'était quelqu'un qui s'interdit par un neder, qui ressemble à un korban. Chachamim me disent, il n'y a pas de me'ela. Alors que juste avant, on a dit, puisqu'on associe pour arriver à Shavé Prota, ça veut dire qu'il y a me'ela. Or là, on voit que les Chachamim me disent, il n'y a pas de me'ela, donc c'est contradictoire. Viens l'Agma dit, tu sais quoi? Et pour, on inverse. C'est-à-dire, on va dire comme ça. On inverse. C'est-à-dire, qui c'est qui a dit qu'il n'y a pas de me'ila? C'est Rabbi Meir. Et les Chachamim disent, yesh me'ila. Comme on est obligé de être de le même avis que ce qu'il a dit tout à l'heure dans la réponse qu'on a répondu. Comme quoi, il y a me'ila dans Konamot, c'est les Chachamim. On a dit, oui, monsieur, il y a me'ila dans Konamot. C'est les Chachamim qui disent comme ça. Alors le m'a dit, si maintenant on répond que selon Rabbi Meir, il dit en me'ela b'konamot et achi, Rabbi Meir omer konamot kishvot, ella konamot tesodfehut la mesaf et ha'me'ela etbehu. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir tout à l'heure? Il a dit les konamot c'est comme les shvuot. Quand quelqu'un s'interdit par un vœu, c'est comme si qu'il s'interdit par un serment, dans le sens où estodfehut. C'est-à-dire, comme on a dit comme ça, quand on fait un vœu sur deux pains, on peut associer les deux. Comme les shvuot aussi, on associe, alors les konamot aussi. Alors là, on a dit, est-ce qu'on a konamot, est-ce qu'on a de la mesafé? Si tu me dis que les konamot, donc il n'y a pas d'association possible. Parce que lui, il dit, konamot, c'est comme les shvuot. Nous, on a vu dans les shvuot, en mestarif. Dans les shvuot, on a vu, si quelqu'un il jure sur ce pain, et il jure sur ce pain, eh bien, on ne peut pas mestarif de hatzizah de chacun. Il n'y a pas d'association possible. Alors, on m'a dit très bien. Quand Rabbi Meir il dit qu'on a mot comme les shvuot, qu'on a mot, c'est le vehu de la mesafé. Ha me'elad behu. Ça veut dire quoi tu dis? Tu sais quoi? Il n'y a pas de sérouf. Alors, il n'y a pas d'association. Non, ça c'est selon la première réponse de l'autre. Là, on est selon la réponse de Ravina. La deuxième réponse, Ravina, il a dit il n'y a pas d'inversion. Le Rav Papa il parle de Malchut et la Braïta elle parle de Korban. Alors on m'a dit donc dans ces cas-là tu vois que si tu dis qu'on a monté la mesafé, mais là donc ça veut dire que tu me dis il n'y a pas de sérouf, il n'y a pas d'association, mais ça veut dire qu'il y a Korban Me'ila. Ça veut dire que si quelqu'un il profite, il est Hayab Me'ila. Or tu viens de dire maintenant voilà, en fonction de la réponse qu'on vient d'inverser maintenant, on a dit que Rabbi Meir dit il n'y a pas de Me'ila. Alors comment ici tu me dis qu'il y a Me'ila, hein? Alors la Gemara répond, les Devrehen de Rabbanan Ka'amalehu. En fait, Rabbi Meir, il s'adresse aux Hachamim, il parle aux Hachamim, il leur dit comme ça. Les dis-moi, en Me'ila b'konamot klan. Comme on a dit tout à l'heure, donc pour rester dans la même réponse que Rabbi Meir dit, il n'y a pas de Me'ila dans les konamot, c'est quelqu'un qui fait un konam, il s'interdit de manger un pain ou autre. Et même s'il mange, il n'y a pas de korban me'ila. En me'ila konamot. Mais vous, les hachamim, les détros, vous qui dites qu'il y a me'ila dans les konamot,
Ou Dolomiat, de Konamot qui Shvorot. Vous devez me reconnaître que si, donc, les Konamot, c'est comme les Shvorot. C'est-à-dire que comme il n'y a pas tsirouf dans les Shvorot, puisqu'on a dit toujours dans les Shvorot, on ne peut pas associer deux pains ensemble, alors au moins, dites-moi, soyez d'accord avec moi, que s'il il mange un petit peu de ce pain et un petit peu de ce pain dans les Konam, il n'y a pas non plus de Korban Me'ila. Puisque dans les Shvorot, il n'y a pas de tsirouf, il n'y a pas d'association, alors les Konamot aussi, il n'y a pas d'association. Alors, Rabbanan, ils disent non. Rabbanan lui répondent, non, monsieur, Shvorot et Kader Pinhas. Konamot, les Kader Pinhas. Comme on a vu tout à l'heure, la réponse de Rapinhas qui a dit, dans les Shvorot, il y a Hiluk Hataot, c'est-à-dire qu'il y a deux péchés différents. Quelqu'un qui jure de ne pas manger de ce pain, il jure de ne pas manger de ce pain, et après il mange de chacun, il haïf deux comme un hatat. C'est pour ça là-bas, il n'y a pas de sirouf. Mais dans les Konamot, dans les vœux, il y a association. Parce que dans les vœux, il n'y a pas de Rabbi Pinhas, il n'a pas dit dans les vœux, c'est Hiluk Hataot. Donc c'est pour ça qu'on peut associer. Amar Rava. Il dit Rava, Shevora Shelo Ochal. Si quelqu'un il jure de ne pas manger, Ve'achal Afar. Après il a mangé de la terre. Pato. C'est pas tôt parce que c'est pas des choses qui se mangent, ça s'appelle pas manger. D'accord? Lui il a dit je jure de ne pas manger. Et quand il a mis du sable dans sa bouche, ça s'appelle pas manger ça. Donc c'est pas ça, il n'est pas tôt. Alors il va maintenant poser une question. Si quelqu'un maintenant il jure, il dit il jure de ne pas manger de la terre. Carrément. Il va manger de la terre. Pardon. Et il mange de la terre. Alors on pose la question. Est-ce qu'il faut kolchehu ou est-ce qu'il faut kezaï pour transgresser son serment? Est-ce que même un petit bout il est hayav ou est-ce qu'il faut kezaï? C'est ce que la Gemara dit comme ça. Puisqu'il a dit je jure de ne pas manger, or nous on sait que le terme manger c'est forcément le volume d'une olive. Odilma, ou bien tu vas me dire non. Quand est-ce qu'on dit achila bekazayet? C'est quand des choses que les gens y mangent. Mais là la terre c'est pas mangeable. Alors peut-être que kolshehu déjà il est hayab. Alors à des terreaux il n'y a pas de réponse. Autre question, Rabba il pose. Ba'ay Rabba. Shvoa shelo ochal havsan. Havsan, ce sont les pépins de raisin. Quelqu'un il jure de ne pas manger les pépins de raisin. Bechama, non, c'est pas un nazir. Là, on parle d'un homme normal. Combien, pour qu'il transgresse, combien il doit manger? Et la Gemara explique les deux hypothèses. La question elle est facile. Est-ce que les gens ils mangent les pépins? Non et oui. Tout seul ils ne mangent pas, mais avec les raisins, tu peux manger les raisins en avalant les pépins. Alors c'est ce que la Gemara dit. Puisque les pépins se mangent par un mélange, c'est-à-dire quand ils sont dans les raisins, on peut les manger. Alors tu vas me dire, donc ça s'appelle achila, et donc ça s'appelle achila, il faut donc manger le minimum volume de kezaït. Ou bien tu vas me dire non, puisque les gens ne mangent pas les pépins en nature comme ça se mange pas. Hein. Alors dans ces cas-là, même un petit kolshehu, c'est un hayav déjà. Donc les deux hypothèses, alors on va dire là aussi. On ne peut pas considérer que ça en soi, c'est une bria, c'est un truc entier. Mais c'est pas mangeable. C'est comme la terre. C'est pas moi. Les gens ils mangent pas ça. D'ailleurs, on fait chiacol sur le pépin. Pardon? Sur le grain du pépin, tu fais quoi? Je fais rien. On a vu ça. Les grains de pépins. C'est pas le fruit, c'est chiacol. Mais non. S'ils mangent que les grains de pépins, Hier, on a vu s'ils mangent les grains de pépins, normalement c'est chacol, c'est pas mangeable. Il faut voir. Comme les grains Bah, la vache. Les grains de courge. Les grains de courge c'est chacol, mais non, ceux qui sont dans le marché c'est Adama parce qu'ils sont produits dans cet esprit-là de la courge, les grains de courge qu'on vend dans les marchés, ça ne provient pas des courges normales que nous mangeons. Ah. Ouais. C'est une production spéciale uniquement pour les graines. Voilà, pour la pastèque, c'est autre chose. Bahé Ravashi. Ravashi pose une autre question.
Nazir, she'amal shvoa shelo ochal harsan. Maintenant, le cas d'un nazir. Le nazir, nous on sait tous qu'il n'a pas le droit de boire du vin, ni de manger des raisins, ni des pépins de raisin, ni la peau de raisin, hakol. Mais harsanim ve'adzak, c'est marqué dans la Torah, donc il n'a pas le droit. C'est assuré pour lui de manger. Et voilà qu'il vient, il jure de ne pas manger les pépins. Alors justement, le m'a dit Bechama. Dechevan, dechezait, desura, deoraitaou. Ki chameshteba, eteda chameshteba. Vedate amashihu. Vodin mekevan de amash leocha date akezait. Donc Ravashi pose des questions comme ça. Il dit, donc un nazir, il jure de ne pas manger donc des pépins. Il y a deux hypothèses. L'Agma dit comme ça, première hypothèse. Par définition, il ne doit pas manger les pépins. Justement, c'est ce qu'on vient de dire. C'est assuré de manger le raisin. Ouais. Et ni les pépins. Et même les pépins. Je viens de dire ça. Donc dans ces cas-là, puisque de toute façon il n'a pas le droit de manger, c'est assuré de manger. Alors, nous on sait que le nazir, quand est-ce qu'il est hayav, c'est seulement bichazaït. Donc alors pourquoi il jure? S'il a juré, ça veut dire que dans son intention, même kol shi'u, il jure pour ne pas manger. Et dans ces cas-là, bichol shi'u, il est assourd. Ou bien tu me dis non, puisqu'il a dit je ne mange pas, le mot manger c'est kezait, et ça restera kezait. Donc, un nazir qui jure de ne pas manger des pépins, à partir de quand il est hayav? Est-ce que c'est hayav seulement kezait, seulement kol shi'u, ou même jusqu'à kezait? Hein? Dès qu'il touche. Oui, d'accord. Pourquoi c'est ça qu'il jure? Voilà, justement, la question elle est, puisqu'il a juré, ça veut dire qu'il veut s'interdire même le kol shi'u. Ah non, de base, il est hayav que quand il mange kazaï. Non, mais ça va de hayav. Mais on parle de hayav. C'est ça la question. C'est la question. C'est pas une preuve ici de la Torah justement que c'est mangeable les pépins, puisqu'on interdit. C'est ce que la Gemara va dire maintenant. Ah, pour comparer avec la terre, justement. Tashema, regardez la réponse. Tashema, la Gemara vient de donner une réponse. C'est marqué, on a vu, nous. La Mishnah dit, Shvoa shelo ochal. La Mishnah dit comme ça, si un homme est jure de ne pas manger, Ve'achal, rappelez-vous, on a vu ça, Ve'achal nivelot utrefot shekasim unmasim, Haya, Ve'Rabbi Shimon poter. Donc quelqu'un est jure de ne pas manger les nivelot trefot, donc les animaux tarefs, ou bien les cafards, ou les crevettes, ou je ne sais rien encore, tout ça, on a dit, quelqu'un est jure de ne pas manger. Ici il mange, il est hayav. Rabbi Shimon, il dit non, c'est pas tout. Alors on a dit, on a posé des questions là-bas, pourquoi il est hayav? Amay hayav. D'accord? On a dit, tu ne peux pas jurer sur quelque chose, de toute façon, tu es assuré de les manger. Alors qu'est-ce que ça rajoute, ton serment? Il ne reste rien du tout. Alors on a répondu, on a dit hier, donc, il y a ces hachamim là, ils ont dit, ici on parle d'un cas où un homme il s'interdit de manger des choses permises et aussi des choses interdites. Il associe les deux. Et quand, par exemple, il dit, il jure de ne pas manger du pain et des crevettes. Comme le serment il est valable pour le pain, il va être aussi valable pour les crevettes. Même si les crevettes c'est assuré de les manger. Ça c'est le premier avis de Rabbi Yochanan, de Rabbi Shmuel et Rabbi Yochanan. Maintenant, Vedi Shachish Amar. Et Shachish, il a dit comme ça. Et Atam aussi. C'est-à-dire, comment on peut expliquer que la Mishnah qui a dit que Shvoa Shel Ochal, c'est quelqu'un qui ne mange pas, il jure de ne pas manger des nivelotes de ça, il est hayav. Et là, que dans deux situations différentes, c'est quoi? Soit Ibn Faresh Hesi She'od Valeba de Rabbanan. Soit quelqu'un, il dit comme ça, il jure de ne pas manger 10 grammes de crevettes. Parce que normalement, pour manger les crevettes et être hayav, il faut manger kazait. Et lui, donc, il lui précise, il dit 10 grammes, donc la moitié d'un shiro, la moitié c'est 15, mais enfin, voilà. Ou bien, ou bien, donc on a dit, donc selon le Rabbi Akiva, que lui, donc même s'il dit rien, il dit, il jure de ne pas manger les crevettes. Or, Rabbi Akiva dit, quand quelqu'un jure de ne pas manger, bechol shi'u. Alors que la Torah, elle interdit que bekazait. Donc, dans tous les cas,
la Mishnah, on a pu la mettre soit comme les Hachamim, soit comme Rabbi Akiva de toute façon, et donc le sermon il est valable. C'est pour ça qu'on a dit, Tanakama il a dit, le Hayav. D'accord? Alors la Gemara a dit, Veha nevela de Mushbar ve'omed ma'asinahu, Dechi Hassan gabe nazir damia, Vetama de Fadesh ala Fadesh da'ati akazayit, Shma mina. Donc la Gemara vient maintenant répondre à notre question. La Gemara dit, or, quand la Nevela mangeait le cadavre, nous on est aussi Mushba Mehar Sinai. La Torah dit, le Torah qu'on est Nevela. Donc on est déjà interdit dans la Torah de ne pas manger donc Nevela. Comme le Nazir qui est interdit de la Torah de ne pas manger les pépins, c'est exactement pareil. Or nous on vient de dire ici que quoi? Quand est-ce qu'il est Hayab? Parce qu'il a été Mefaresh, c'est-à-dire il dit je mange 10 grammes. Si quelqu'un il dit je jure de ne pas manger 10 grammes de crevettes, c'est ça on a dit il est Hayab. Autrement il n'est pas tôt. À la Paris, s'il n'a pas dit que 10 grammes, il dit je jure de ne pas manger les crevettes, il faut obligatoirement dater à Kazaïd. Alors m'a dit Shma Mena, tu réponds la même chose avec le Nazir. Puisque le Nazir, il a dit je jure de ne pas manger des pépins. Or pour lui les pépins c'est assourd. Alors quand est-ce que c'est alors pourquoi il jure? C'est seulement parce qu'il veut, donc seulement il est Mefaresh. Mais s'il n'a pas été Mefaresh, alors c'est Kazet. Aussi on répond à Kazet comme nous. Mais quand il parle, quand il est précis, c'est ça? Quand il précise, mais là il n'a pas précisé. Il a dit je meurs de ne pas manger des pépins. Il n'a pas dit un pépin. Alors que c'est quoi là? Alors comme chez nous on a dit c'est le Hayoub et Kazet, d'abord aussi c'est Kazet. Alors la Gemara dit si tu réponds comme ça, alors et là Tifshot là-bas. On peut répondre à une question que Rava a posée. Tout à l'heure on a dit si un homme il dit Shvora shelo ochal afar bechama. Rappelez-vous tout à l'heure on a posé la question. Rava il a dit si un homme il jure de ne pas manger de la terre. On a posé la question tout à l'heure. On a dit terreau. On m'a dit pourquoi tu dis terreau? Voilà ici tu as une possibilité de réponse comme chez nous. Pourquoi? Il dit comme ça. Tifshot, tu peux répondre. On peut répondre que là-bas aussi c'est une casette comme chez nous ici. Pourquoi comme chez nous? C'est parce que Deha, Nevela, Ka'afar Damia. L'Anvela, le cadavre, c'est la même chose que la terre. Pourquoi c'est la même chose que la terre? Ben, tout simplement, la Nevela, c'est à sorte de la manger. La terre, c'est non mangeable, c'est immangeable. Les deux, c'est immangeable. Alors, comme dans la Nevela, on a dit l'interdiction c'est Kazaït, alors on aurait dû répondre ici. Comment? Comme on a raisonné tout à l'heure. Vetama de Farish. Comme on a dit, donc on vient de répondre pour les pépins, pour la Nevela, on a dit la raison pourquoi il est Hayab, c'est parce qu'il exprime moins que le volume, 10 grammes ou autre, mais s'il n'a rien dit, il a dit juste je jure de ne pas manger, dans ces cas-là c'est Kazaït. Alors la même chose pour la terre. Pourquoi on n'a pas répondu ça tout à l'heure? C'est mangeable Kazaït de terre. Mais même la Nevela aussi c'est mangeable, c'est absolument mangeable. Tu ne peux pas l'avaler. On s'en fout, si quelqu'un il veut avaler. Alors vient l'agma le repousse, et lui dit non, c'est pas comparable. Là, pourquoi là? Il dit Afat, là où bat achilahu klal. Nevela, bat achila, ve'alahu derbe alava. L'agma dit c'est pas tout la même chose. La terre, c'est pas mangeable du tout. Le cadavre, la viande de cadavre, c'est mangeable. Mais il y a un lion qui me menace. C'est une expression pour dire que la Torah t'interdit de manger. Mais sinon, la viande, c'est mangeable, la viande de cadavre. C'est pas comme la terre c'est immangeable pour tout le monde. Mais la viande de cadavre, tout le monde peut manger. Nous, on ne mange pas parce qu'on a une interdiction, un lion qui nous dit de ne pas manger. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas répondu à la question de Rava, donc à propos de la terre. Matiti, nouvelle Mishnah. Shvoa shelo ochal. Quelqu'un, il a juré de ne pas manger. Après, ve'achal ve'shata. Il a mangé et il a bu aussi. Est-ce qu'on considère que le fait de manger, imaginons il a mangé kazait, il a bu des vérités, est-ce qu'il est hayav 2 ou 1? Et non, hayav il a ahat. Il est hayav qu'un seul. Parce que boire, c'est inclus dans manger. Mais. Boire, c'est inclus dans manger ou c'est pas pareil? Justement, c'est inclus dans manger. C'est celui qui dit de ne pas manger et qui boit seulement. Attends, regarde la suite. Shvoa shelo ochal ve'shelo eshte. Si maintenant quelqu'un précise, il dit je jure de ne pas manger et de ne pas boire.
Il a pris, il a fait la même chose. Il a mangé, il a bu la même chose. Là, il est Hayav Shtay. Parce qu'il a précisé, ne pas manger, ne pas boire. Shvoa shelo ochal. Deuxième cas de la Mishnah. Quelqu'un, il jure, il dit, je jure de ne pas manger. Après, ve'achal. Fat hitin, ou fat se'oudin, ou fat kusmin. Ino hayav el ahad. Après, il a mangé, par exemple, un bout de pain de blé, un pot de pain d'orge, un pot de pain kusmin, c'est l'avoine ou les potes ou le seigle, je ne sais pas, c'est un des trois. Donc, il a mangé un cassette de chaque. Et là, il n'est hayav qu'un seul. D'accord? Parce qu'il a dit ochal, ochal. Mais si quelqu'un dit shvoa shelo ochal fat hitin, ou fat se'oudin, ou fat kusmin, il a précisé dans son serment, je jure de ne pas manger le pain de blé, ni le pain d'orge, ni le pain de kusmin. Il a mangé kaza de chaque. Alors, la hayava kol ahad ve'ahad. Il est hayab pour chacun. Autre idée de la Mishnah. Shivua shelo ishte. Quelqu'un, il jure de ne pas boire. Après, veshata mashkin harbe. Il a bu du vin, de la bière, bochab, coca, truc, je sais pas. Plein. Il ne hayab el ahad. Là aussi, il ne hayab qu'un seul. Parce qu'il a dit shivua shelo ishte. Je jure de ne pas boire, il a bu. Évidemment, quand on dit qu'il boit plein, il a haïf qu'un, parce qu'il a bu dans un seul oubli. Pas, on lui a dit que c'est un sourire au bois. Après, vous savez, c'est différent. Donc, on parle donc d'un cas normal. Mais si un homme, il a dit, Shvoa shelo eshte yain veshemen udvash. Il a juré de ne pas boire du vin, ni de l'huile, ni du miel. Veshata. Après, il a mangé il a bu ces trois-là. Hayab alkol ahad ve'ahad. Là, il est hayab sur chacun, puisqu'il a précisé. Shvoa shelo ochal. Si quelqu'un il a juré de ne pas manger, après ve'achal ochalin she'enan re'uim le'achela ve'shata mashkin she'enan re'uim l'ishtiya patur. Donc il a mangé des choses qui ne sont pas mangeables, ou il a bu des choses qui ne sont pas buvables. Là il est patur. Hein? Par exemple, il a mangé de la terre non mangeable. Ou il a bu. Enfin, en tout cas, je sais pas, il a mangé un bout de bois, je sais rien. Mais en tout cas, c'est pas des choses mangeables. Lui, il a dit je ne mange pas. Il a mangé des choses non mangeables, donc il n'a pas mangé en fait. Tu bois la terre. Shvoa shelo ochal. Quelqu'un, il a dit, donc c'est notre Mishnah. Shvoa shelo ochal, je jure de ne pas manger. Ve'achal nevelot otefot sherasim u'masim. Hayab. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc ça c'est la Mishnah ici. Donc si quelqu'un dit je jure de ne pas manger, après il a mangé soit Nevela, soit Taref, soit des reptiles, il est Hayav quand même. Alors que Rabbi Shimon il a dit que c'est pas tout. Parce que comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Shimon il est Mouchba depuis Har Sinai. Maintenant regardez la nuance que la Mishnah ramène. Amar Konam Ishtin Henet li im achal tehayom. Si quelqu'un il dit comme ça, il fait un vœu, il dit j'interdis ma femme sur moi si il a dit si aujourd'hui j'ai mangé. Donc si j'ai mangé aujourd'hui, je m'interdis donc ma femme aujourd'hui. Et il s'avère qu'il a mangé, mais il a mangé il a mangé donc des cadavres, des reptiles, tout ça. Alors, la Mishnah a dit sa femme elle est interdite. C'est normal? Il s'est interdit tout seul. Au contraire, lui il a dit je m'interdis ma femme si j'ai mangé. Oui. Or, il a mangé des choses qui ne sont pas mangeables. On aurait pu penser. Ils sont mangeables, ils sont Ouais. interdits. Ça dépend Oui, s'il mais a mangé de la terre, elle n'est pas interdite. lui il a dit si j'ai mangé. Ça veut dire pour lui manger, c'est manger. Non, mais s'il a mangé de S'il la a terre- mangé des choses qui sont interdites de manger, est-ce que ça s'appelle manger ça? Je pense que c'est Hayab. Oui, bien Alors sûr. justement, c'est pour ça la Mishnah a dit. En fait, même selon Rabbi Shimon qui dit pas tout, parce que ça s'appelle pas. Hein, et bien là, il est d'accord que ça s'appelle quand même manger. Bien sûr. C'est le Rabbi geste Shimon. de... Par contre, s'il a Non. mangé de la terre, c'est pas interdit. On parle pas de la terre. La Mishnah parle que de ça. Voilà. Non, mais La Mishnah a dit donc si quelqu'un il a dit donc je m'interdis ma femme si j'ai pas mangé. Il savait qu'il a mangé ces choses-là interdites. Même Rabbi Shimon qui dit que quand on fait un vœu pareil c'est pas tout parce que ça s'appelle pas manger. Dans ce cas-là, il a dit si j'ai pas mangé, mais il a mangé quand même. Alors il est hayab. Mais Selon Rabbi Shimon. le mot manger signifie que l'on met quelque chose dans la bouche, tout simplement, quelle que soit la chose. Non, manger ça veut dire mettre dans la bouche quelque chose de consommable par tout le monde. dégustant. Ah si. Vous mettez de la terre dans votre bouche, ça vous avez mangé?
Est-ce que vous avez mangé? Ça s'appelle vous avez mangé? Oui. On ne mange pas de la terre. Dans la mesure où vous avalez... Les normes, ouais, mais on peut avaler aussi du manger. poison. Le poison, Oui. c'est pas quelque chose de mangeable. C'est manger quand On même. parle, non, on parle de quelque chose. Dans le langage de la Torah, manger, c'est manger. Dans le langage de la Torah. Manger, c'est manger. Manger quelque chose de mangeable. La prof Ah, regarde oui. ici, même pour lever la haute réfa, il y a Rabbi Shimon qui dit, donc ça s'appelle même pas manger. C'est pas évident. On trouve la même notion avec le Hametz, puisqu'on dit que le Hametz, si c'est pas mangeable, si un chien ne le mange pas, c'est pas Hametz. Pour le Hametz. C'est la même notion. Mais on peut pas le manger non plus. Hein? On peut pas le Si manger, c'est même si c'est pas mangeable. mangeable Non, par on un peut pas chien. le manger, mais si c'est pas